Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du www.jctwim.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui comme vous le savez est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, en ce dimanche, comme tous les dimanches, on fait le crypto trading et donc on commence fort la semaine, bon, on termine le week-end ou on commence la semaine, ça dépend pour vous. Et chaque dimanche, on fait le Bitcoin Trading Time. Donc, on va regarder le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold. Bon, vous avez bien vu que le Bitcoin Diamond et le Sedgwick 2X, on ne va pas trop les suivre vu qu'ils sont très peu utilisés. Il y a très peu de choses dessus, donc personnellement, donc on va pas gaspiller notre énergie pour cela, on va laisser ça de côté, donc on va se focaliser sur les trois premiers. Et en revenant sur le Bitcoin, on va bien sûr regarder le GBTC, on va regarder le NYXBT, donc l'indice Wall Street. GBTC, c'est le ETF, dont on avait donné une news hier, hein, qui va avoir un split de 91 à 1. Et qu'est-ce qu'on va regarder encore? Oui, on va regarder le BRR, donc c'est-à-dire ça c'est les ETF, enfin les contrats futurs, le BRR et le XBT1, donc le contrat futur du CME et du CIBO. Et avant de commencer, bien sûr, je dois vous rappeler que tout ce que l'on va faire ici, donc tout ce que vous allez me voir analyser, débattre, les thèses que je vais soutenir, les analyses que je vais faire, le tout ici n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. En aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir avec des actifs très volatiles et dans ce cas-ci, tout ce qui est Bitcoin. Je vous rappelle aussi qu'avant de le faire, donc d'investir ne fût-ce qu'un cent, je vous recommande fortement de vous éduquer, numéro un. Et numéro 2, de faire vos analyses, vos recherches et vos propres investigations. Et rappelez-vous que c'est très 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 volatile et que peut-être cela n'est pas pour vous. Ne succombez pas au buzz de tout ce que vous voyez sur les médias, devenir riche rapidement, ainsi de suite. Et comme je vous le dis toujours, le trading existait avant les cryptos. Et les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans le monde et dans l'univers du trading. Et ce que je dis aujourd'hui, ben aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, cela va prendre réellement forme et ça va prendre toute son ampleur et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc comme vous le savez bien, pour toute personne qui serait novice ou qui croise mes vidéos ou mon canal la première fois, comme je l'ai dit, ceci est un canal éducatif et informatif. Donc, mon approche de trading, donc ce que je fais moi personnellement en tant que consultant et analyste, et bien sûr ayant travaillé comme broker et font pas mal de choses dans ce genre, c'est une approche de trading qui peut, comment dirais-je, je vais pas dire choquer, mais qui peut être à l'encontre de ce que vous voyez répandu là sur Internet et ainsi de suite. Et pourquoi? Bah parce que c'est une approche qui est, on va dire, très peu connue et très méconnue. Et bien sûr, moi ici, je viens avec une approche de spéculateur et de trader. Donc, j'ai un système qui est mis en place qui me permet de capturer ce genre de volatilité. Et comme je dis toujours, j'ai des portefeuilles. Et dans mes portefeuilles, il n'y a pas que des cryptos. Les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs en plus. Donc, voilà. Donc, pour tout cela, pour toutes ces personnes, je vous recommande vivement de regarder tout ce que j'ai en archive sur le canal. Donc, on a énormément de vidéos en archive. On a des crypto-rapports que l'on fait tous les samedis et tous les jours de la semaine. On fait des analyses et on discute le prix. Donc le prix, c'est la première chose que l'on voit. Donc on discute du prix de différents actifs et cela permet, comment dirais-je, de remplir les fonctions principales de ce canal hein, qui sont éducatifs et informatifs. Ok. Et si toutefois vous voulez aller plus loin, sur 3xW, donc sur ma page personnelle de www.jctwim.com, la compagnie offre énormément de services et de solutions qui vont vous permettre de faire vos premiers pas dans les investissements, gestion du risque et ainsi de suite. Donc là, on y reviendra en fin d'émission. Comme je le disais maintenant, aujourd'hui, plus que jamais, ce que je dis toujours en introduction, hein, ce que je suis en train de marteler tous les jours, va réellement prendre toute son ampleur. Pourquoi? Avant même de commencer le trading, ainsi de suite, je vais directement aller à un article. Et cet article ici, rappelez-vous que ça fait un bout de temps que je vous le dis que depuis qu'il allait avoir l'entrée des produits dérivés, donc les bitcoins futurs du CME et du CBOE à Wall Street, on allait voir quoi? Une forte manipulation des marchés. Pourquoi je vous dis cela? Rappelez-vous, moi, je fais ça depuis plus de 6 ans. Et exactement, on va dire, je viens du monde de Wall Street. Hein. Quand je dis Wall Street, c'est le monde financier en général. Et je sais comment fonctionnent les contrats futurs, comment fonctionnent les ETF. J'en ai brièvement donné quelques points ici. Pour tous ceux qui êtes dans les vidéos modules, vous voyez tout cela en ampleur. Donc, et vous voyez exactement comment cela est en train de fonctionner. Vous savez à quoi je m'en réfère. Et je vous dis toujours que vous devez comprendre le mécanisme et les concepts des marchés financiers. Pourquoi? Parce que, je vous le dis et je le répète encore une fois ici, le trading existait avant les cryptos. Lorsque vous êtes dans les exchanges ou quoi que ce soit, tout ce que vous essayez de faire, c'est du trading. Mais maintenant, si vous ne savez pas déjà comment est-ce qu'on opère, comment on opérait le trading avant, maintenant arrivé dans les cryptos, vous n'allez rien comprendre. Surtout, lorsque vous avez Wall Street qui vient se mettre dedans et lorsque vous avez Wall Street qui vient avec ses produits. Et ici, il y a un article, vous voyez que c'est un article que j'ai reçu aussi à midi, donc j'étais en train d'attendre avant de faire la vidéo. Je suis en train de faire quelques recherches, regarder tranquillement les marchés. Et qu'est-ce que je vois ici? Un article du 21 qui parle de Bitcoin futur. Est-ce un moyen de contrôler le marché des cryptos?
Et l'article ici vient avec une question, a répondu à cette question pour dire que oui. En gros, oui. Mais maintenant, j'ai fait quelque chose en plus. Vu que l'article ici est en anglais, que je ne vais pas commencer à lire en anglais et le traduire directement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit directement l'article en français. Et maintenant, vu que ici, je m'adresse à une communauté francophone, on va directement le lire. Donc là, c'est l'article. Donc vous avez le lien. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le lien. Et ici, j'ai tout traduit en français. Et bien sûr, j'ai dû amener quelques petites retouches vu que la traduction de Google Docs c'est toujours des traductions littéraires et par moments les phrases n'ont aucun sens. Donc avant même de commencer au trading, on va s'arrêter ici parce que ça c'est très important et là vous allez voir des choses, enfin ça va même pas révéler des choses, ça va confirmer des choses que je suis en train de dire depuis un bon bout de temps sur ce canal. Lorsque on fait particulièrement les Bitcoin Trading Day et pratiquement tous les jours, ce que je vous dis toujours, comment fonctionnent les personnes à Wall Street. Dernièrement, durant toute la semaine passée, j'ai vu énormément de personnes suite au Bitcoin Trading Day de la semaine passée, donc du dimanche passé, lorsque j'expliquais rapidement le fonctionnement des contrats futurs, les ETF, ainsi de suite. J'ai donné un exemple avec le Nasdaq, donc le Nasdaq 100, les QQQ qui est l'ETF et les ETF inverses, ainsi de suite, et les Nasdaq futurs. Et je l'ai très bien dit, en une petite vidéo comme ceci, je ne peux pas réellement vous donner toute l'ampleur de ce qu'est réellement les contrats futurs. Et pour vous rappeler, les premiers contrats futurs ont existé au XVIIe siècle, 16e, 17e, avec les bulbes de tulipes en Hollande. Donc c'est là que les premiers contrats à terme, donc les contrats futurs ont été émis. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a plus de 4-5 siècles. Et donc 4-5 siècles d'histoire ne peuvent pas être comment dire, condensé et résumé en une vidéo de 45 minutes, même une vidéo de 5 heures, ce ne serait pas suffisant. Voilà pourquoi ce que je vous dis, il faut opérer réellement dans les contrats futurs pour comprendre c'est quoi. Et surtout aujourd'hui, vous qui êtes ici sur ce canal, c'est principalement, vous avez été attiré, on va dire, par ce canal, par mon contenu. Pourquoi? Via le buzz des cryptos. Ok, tout simplement ça. Donc maintenant, beaucoup sont novices, beaucoup commencent dans le trading juste maintenant avec le buzz du Bitcoin, ainsi de suite. Rentrer dans les marchés au même moment que Wall Street rentre avec ce type de produit, espérant trouver le nouveau Bitcoin, la nouvelle coin qu'on va acheter à 20 cents ou à 1 euro et qu'elle monte à 20 000, chose qui ne pourrait pas arriver, chose qui peut arriver, mais sachez maintenant que Wall Street est dedans et Wall Street opère d'une certaine manière. Donc allez regarder tout ce que j'ai en archive, vous verrez exactement quel est le raisonnement. Ici, on va essayer d'aller de l'avant et d'avancer. Donc on va directement aller à cet article, et ici je l'ai traduit, donc vous avez l'article original, et ici c'est la traduction en français, comme ça vous allez pouvoir voir de quoi cela parle. Et c'est très important, pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, on va dire, à la même conclusion que moi. Est-ce que ça faisait un bon bout de temps déjà que j'étais en train de vous commenter ici. Donc le Bitcoin futur numéro 1. Donc commençons la lecture. Hein. Les investisseurs de Wall Street peuvent-ils manipuler les marchés de crypto-monnaies via des contrats à terme? Donc comprenez ici les contrats futurs donc du CME et du CBOE, donc contrats à terme Bitcoin. Sur la base de la récente chute des marchés au cours de la semaine du 15 janvier, il semble que le oui soit la réponse à cette question. Donc oui, les investisseurs de Wall Street peuvent manipuler les marchés avec les contrats à terme. Je vous le disais déjà, et ici l'article le confirme. Pas seulement parce que, comment dirais-je, que l'auteur de l'article est arrivé à la même conclusion que moi, parce qu'on l'a vu, on le voit et on le ressent dans le marché. Pour ça, il faut comprendre les mécanismes et les concepts. Ok? Allons au suivant paragraphe. Lors de la chute du marché de la semaine dernière, il y a eu quelques plaisanteries sur Reddit que le crack allait se terminer le mercredi 17 janvier à 16 h. Pourquoi? Heure à laquelle les premiers contrats à terme, donc les contrats futurs du CBOE, donc le Chicago Board of Option Exchange, ont expiré à 10 900. Rappelez-vous, hier samedi, je vous ai donné un compte rendu d'une news qui disait que les bears, donc les ours, donc les vendeurs avaient gagné. Pourquoi? Parce que le premier settlement, donc la première échéance, était à 10 900. Ils ont réussi à faire chuter le prix du Bitcoin de près de 50%, vu qu'il était à 20 000 en moyenne. Hein, ça dépend des exchanges. Donc de 20 000 à 10 000, donc voilà, ça même dans certains moments, il avait atteint les 9 500, 9 400. Donc voilà, donc c'est carrément 50% à la baisse. Ok? Continuons. Il y avait même un compte à rebours posté par un utilisateur de Reddit. Alors que le prix de Bitcoin n'est pas remonté dans l'immédiat, les altcoins ont commencé à rebondir des heures après l'expiration des contrats à terme. Ok? Donc continuons ici. Stratégie à terme. De nombreux investisseurs institutionnels avisés, donc ce sont les initiés, ceux qui savent réellement ce qu'il faut faire, utilisent les contrats à terme pour réduire le prix du Bitcoin afin de le racheter plus bas en fixant les déclencheurs de stop loss
Donc, pour ceux qui savent c'est quoi les stop loss, ben, c'est vos niveaux de perte maximale hein, que vous autorisez. Donc, vous avez un point d'entrée, vous avez votre target et un stop loss. Donc, le risque, donc ce que vous mettez à risque. Donc, je vais reprendre ça. De nombreux investisseurs institutionnels avisés, donc expérimentés, initiés, utilisent les contrats à terme pour réduire le prix du Bitcoin afin de le racheter plus bas en fixant les déclencheurs de stop loss au niveau de support pour faire baisser davantage le prix et le faire ressembler à un crash. Donc, je vais laisser, comme on dit, let it sink in. Donc, digérer ça à un moment donné, assimiler-le et on continue. Cela effraie les investisseurs novices, donc les non-initiés, ceux qui ont commencé le trading il y a 3 mois, 6 mois ou 1 an via les exchanges, via le Bitcoin. Donc, cela effraie les investisseurs novices pour soutenir les ours. Donc, ce sont les vendeurs, donc les bears, donc ceux qui sont vendeurs. Ok, donc là, lorsque vous allez rentrer dans votre plateforme d'exchange, vous allez voir, boum, une baisse massive, ça va vous effrayer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vendre dans la panique. Rappelez-vous, la semaine passée, j'avais fait un dessin avec un gratte-ciel, ainsi de suite, et des personnes se jetant, on va dire, du haut du sommet, ainsi de suite. Donc, c'était une petite métaphore, analogie pour vous faire comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, les non-initiés, quand ils vont voir ça, ils vont paniquer. Ils n'ont pas l'expérience, ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Donc là, ça vous ramène à ce que je vous disais, les concepts et les mécanismes des marchés. Donc, on va revenir. Cela effraie les investisseurs novices et de ce fait, ils vont soutenir les ours, donc les vendeurs. Et ceux-ci vont les vendre pour éviter une perte totale. Donc, vous êtes rentré à 20 000 et vous voyez que c'est en train de descendre. Qu'est-ce que vous faites? Oh non, c'est pas pour moi. Boum, vous êtes en train de liquider votre position. Donc, vous êtes en train de soutenir la pression émise par les contrats futurs. En adoptant cette stratégie, les investisseurs de Wall Street font stratégiquement baisser le prix pour revenir à des niveaux beaucoup plus bas et potentiellement mettre le Bitcoin en place sur une autre fusée et provoquer une nouvelle hausse vers des sommets sans précédent. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelez-vous, je vous le dis toujours, et ça vous le savez bien, je vous ai dit que si on voit cette montée et que le Bitcoin ici c'est les 20K, donc 20K c'est les 20 000, aucun investisseur institutionnel ne va venir acheter le Bitcoin à 20 000. Ici, rappelez-vous ce que je vous dis toujours, là, le smart money, il y a toujours les mouvements A, les mouvements B et les mouvements C. Smart money rentre ici, donc Wall Street. Ok, ils vont rentrer ici, au point C. Et le point C, pour le moment, c'est quoi? C'est un 50% de mouvement. Donc, c'est-à-dire aux alentours des 10 000, ils vont rentrer là. Le dumb money, donc c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on les appelle à Wall Street, désolé, donc dumb, ça veut dire stupide, bête. Donc, ceux qui ne savent pas, donc dans ce cas-ci, les novices, eux, vont succomber au buzz. Tout ce que vous allez voir dans les médias, Bitcoin ci, Bitcoin ça, partir, ah non, je veux être dedans, monter, ouvrir votre compte avec un exchange, c'est gratos, ça prend quoi, 5-10 minutes, bon, bien sûr maintenant, avec le temps que ça prend, vu l'engouement qu'il y a, ils vont rentrer et acheter le Bitcoin en 20 000. Donc, pour sortir déjà de leur position réelle, je dis bien ici réelle, écoutez bien ce que je dis, position réelle. Une personne qui a acheté au A veut revendre au B, il a besoin de dumb money. Donc, c'est-à-dire qu'il a besoin de liquidité pour sortir de sa position. Mais d'un autre côté, ceux de Wall Street ne sont pas avec, dans les exchanges, ne sont pas avec le véritable Bitcoin. Eux mettent la pression avec les contrats futurs. Donc, ils ont commencé à mettre la pression ici sur le Bitcoin en 20 000 et on a vu le Bitcoin descendre jusqu'à atteindre les 9 000 et des poussières. Maintenant, le contrat à échéance, le premier du CIBO, c'était les 10 900. Donc, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maintenant, Wall Street peuvent venir, acheter le véritable Bitcoin. Je dis bien acheter le véritable Bitcoin à 10 000 et d'un autre côté, remettre de la pression à la hausse, c'est-à-dire en mettant quoi? En achetant des contrats futurs en masse à la hausse. Et maintenant, vous allez avoir quoi? Le fameux patron duquel je vous parle toujours, le fameux A, B, C et D. Donc, si on a commencé ici et que ça, c'était les 20 000 et qu'ici, c'est les 10 000, donc maintenant, ils peuvent le monter où ils veulent. Parce qu'à partir de ce point-ci, eux, ils ont acheté. Rappelez-vous, aucun investisseur institutionnel n'arrive aux 20 000. Ici, aux 20 000, ils ont mis la pression pour que cela baisse. Arrivé au point C, c'est ce qu'on appelle la zone d'accumulation. Ça, c'est distribution, correction. Distribution, une fois qu'on dépasse les 25%, ça devient de la correction, donc un mini crash, comme on l'a vu ici, un crash tout court. On est arrivé ici, donc là, c'était un 50% de retracement. Vous voyez qu'on a regardé sans Fibonacci, on va le voir là tout de suite. Arrivé au point C, c'est maintenant qu'ils vont rentrer. Là, ils rentrent là. Là, on rentre quoi? Sur le support du canal haussier. Donc, on rentre ici. Rappelez-vous, on est toujours haussier malgré ce crash. On a un point C. Donc, c'est ici que le smart money, donc Wall Street, va rentrer. Pourquoi? Ils ont réussi à mettre la pression au niveau des 20 000 avec les contrats futurs. Ils l'ont ramené où ils veulent, donc à un point plus bas. Et maintenant, ils vont pouvoir rentrer dedans. Et avec le Bitcoin réel, et avec les contrats futurs, et avec les nouveaux ETF qui ont été lancés, et des options et tout ce que vous voulez. Et maintenant, de 10 000, ils vont remettre la pression pour l'envoyer plus haut. Ils ont déjà un trade gratos de 10 000 à 20 000. Donc là, c'est la première résistance. Et à partir de cela, on va aller chercher un point D. Donc, monter le Bitcoin bien plus haut. Mais ça, ils le font quand eux vont décider de le faire. Donc, lorsque tout le monde est rentré dedans. Et rappelez-vous, eux, ils ont leurs investissements qui sont assurés.
Ce sont des institutions et ils opèrent avec des dérivés, donc ils n'ont pas d'exposition au Bitcoin réel. Et même si maintenant ils rentrent au Bitcoin réel à 10 000, ils ont des futurs pour leur hedging, donc c'est-à-dire leur couverture. À tout moment, ils peuvent se dire, bah tiens, je change ma position. Je suis dans le Bitcoin réel, je vais mettre de la pression avec un contrat futur à la baisse. Et c'est un contrat qui a du levier. Donc, ils peuvent déposer une petite partie en marge et financer le reste. Et bien sûr, augmenter leurs bénéfices. Et rappelez-vous, ils ont aussi demandé à avoir 5 nouveaux ETF, des ETF qui vont comment dirais-je, qui vont dans les directions opposées. Donc des bears ETF et des des bears ETF, donc des short ETF et des long ETF. Donc, je vous dis, c'est fait beaucoup à condenser et à mettre dans les 10 petites minutes. Mais là, vous avez vu rapidement ce qui s'est passé. Et là, on va dire, j'interprète ce que vous voyez dans l'article. Donc, ce qu'on voit dans l'article, c'est ça. Donc, eux, ils ont rabaissé le prix, donc 10 000. Et à partir de 10 000, ils peuvent rentrer. Et maintenant, ils peuvent l'envoyer où ils veulent. Ils peuvent l'envoyer à 25 000, à 30 000, à 50 000, à 100 000, parce qu'ils le contrôlent. Les contrats futurs et les dérivés, ce sont comme des vannes. Vous voyez, ce sont comme des robinets. Vous voyez, comme chez vous à la maison, vous avez un robinet d'eau chaude, d'eau froide. Si vous ouvrez, fermez le robinet, bah, c'est à vous, c'est à souhait. C'est vous qui le faites. Donc, l'eau est contenue là-dedans, dans la tuyauterie. Si vous n'ouvrez pas de robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. Et ben ça, les dérivés, c'est ce que ça fait. Vous voyez que le dérivé, donc le robinet, vous permet de contrôler le flux d'eau. Et c'est exactement la même chose. Les contrats dérivés, les futurs, les ETF et les options, tout ce que vous voulez, ça leur permet de contrôler le prix. Et comme je vous le disais, allez regarder ce qui s'est passé avec le pétrole, donc le cru, le Brent. Vous pouvez regarder quoi encore, hein. L'or et l'argent, ce sont les meilleurs exemples. D'ailleurs, il y a eu plein d'amendes qui ont dû être payées par des banquiers, donc les Barclays, JP Morgan, ainsi de suite, pour manipulation des marchés. Et ils le font comment? Avec les ETF, avec les futurs. Donc voilà pourquoi je vous dis, il faut comprendre comment fonctionne Wall Street. Et maintenant, ils arrivent maintenant avec leurs produits dans la sphère des cryptos. Ok, donc voilà. Donc là, on a vu ça. Donc on va... donc là, on a vu exactement ici, hein, donc vous voyez le monter vers des sommets sans précédent, puis en supposant collecter des bénéfices et répéter le cycle, en augmentant les profits chaque fois que Bitcoin monte et descend. Donc vous voyez que là, maintenant, c'est à souhait. Ils le font comme ils veulent, ils l'amènent là où ils veulent. Je vous dis, regardez ce qui se passe avec le gold et le silver, donc l'or et l'argent. Il y a des contrats futurs et des ETF et ainsi de suite, donc il faut comprendre ça. Et maintenant, on va terminer. Unis, nous tombons et nous nous levons ensemble. Donc ça, c'est par rapport aux cryptos, donc Bitcoin et les altcoins. Lisons ici, on va terminer. Fait intéressant, le marché de la crypto-monnaie semble monter et descendre simultanément avec les altcoins. Un problème systémique provoque-t-il cette hausse et cette chute harmonieuse des prix sur les marchés boursiers? La réponse est un peu floue, mais il y a plusieurs facteurs en jeu. La plupart des échanges, donc des exchanges dans lesquels vous allez trader les cryptos, utilisent Bitcoin comme monnaie d'échange universelle, ce qui conduit de nombreux investisseurs à acheter et à vendre des Bitcoins pour acheter et vendre des altcoins. Et surtout quand il y a les ICO et ainsi de suite. Lorsque Bitcoin commence une course haussière, beaucoup de altcoins tombent, alors que les investisseurs sautent sur le train Bitcoin et vice-versa. C'est aussi systémique parce que la plupart des échanges, donc des exchanges, requièrent Bitcoin plutôt que de la monnaie fiduciaire, donc de la fiat, pour trader. Donc trader, donc c'est pareil ici, hein. Il est facile d'investir de la monnaie fiduciaire, donc du fiat, sur le marché, puis laisser un investisseur le négocier, l'échanger d'une monnaie à l'autre et ne pas l'encaisser à la monnaie fiduciaire. C'est-à-dire quoi? On rentre avec mon fiat, je le passe au Bitcoin et du Bitcoin, je passe à Ethereum, altcoin, tout ce que vous voulez. Et une fois que j'ai fait mon trade, je viens tout réencaisser en Bitcoin et je laisse en Bitcoin. Après, ben, je ne passe pas, on va dire, systématiquement vers le fiat, donc euro, dollar, ce que vous voulez. Ok? Donc, tous les altcoins s'ouvrant habituellement, c'est parce que tous les prix d'altcoins sont basés sur leur taux de change Bitcoin, pas leur taux de change fiat. La valeur d'un altcoin en monnaie fiat est la valeur de l'altcoin en Bitcoin. Donc pas du Litecoin, excusez-moi, donc ma prononciation, excusez-la. Donc je répète ici, hein, pour ne pas qu'on soit bien clair. La valeur d'un altcoin en monnaie fiat est la valeur de l'altcoin en Bitcoin et ensuite la valeur de Bitcoin dans cette monnaie fiat. C'est Bitcoin qui affecte fortement les prix. Donc vous voyez que en touchant le Bitcoin, on manipule entièrement le marché des cryptos. Et ce indifféremment ou pas, vous allez me dire quoi? Ben, oui, le graphique qui nous montre la dominance du Bitcoin par rapport aux autres coins. Ça, comment dirais-je? Ça, c'est, comment dirais-je? Vous pouvez même exclure cela. Ok? Donc voilà. Avec une grande partie du marché liée au Bitcoin, il est facile pour les contrats Bitcoin futurs
de manipuler l'ensemble du marché de la crypto-monnaie, car ce n'est pas seulement la valeur des altcoins qui est la valeur des altcoins par rapport à la valeur de Bitcoin. Le prochain test décisif aura lieu ce vendredi 26 janvier lorsque les contrats à terme du Chicago Mercantile Exchange, donc le CME, sur le Bitcoin expireront. Rappelez-vous que le CME avait annoncé avant, mais leur contrat est sorti après. Donc c'était le 11 décembre pour le CBOE et le 18 décembre pour le CME, et c'est des contrats à terme d'un mois. Ils ont une échéance d'un mois. Et donc là maintenant, on y arrive. Donc un mois et des poussières. Donc là, on y arrive maintenant. Étant donné que le marché de la crypto-monnaie se rétablit, il est probable que les contrats pourraient continuer la course à la course haussière ou non. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on voit cette montée? Parce que des personnes ont fait ce qu'on appelle un cover. Donc ils ont couvert leur position. Ils ont recouvert leur position. Donc c'est une vente à découvert. Donc là, pour sortir de la position, si moi je vends en haut, je dois racheter plus bas. Donc lorsque je rachète plus bas, c'est ce que l'on voit dans le graphique, on voit cette légère montée. Et vous voyez que maintenant, j'ai encore reçu une news qui parlait encore d'une baisse de 10% de Cardano et de Ripple, je pense. Donc, ils peuvent remettre une couche jusqu'au vendredi prochain. Ok? Donc maintenant, ça vous renvoie à mon analyse technique que j'étais en train de faire pour montrer réellement la pression baissière. Pourquoi? Enfin, les pôles TT-pôles que j'avais, comment dirais-je, que j'étais en train de suivre et tout ce mouvement-là. Bon, là, on va regarder ça au graphique. Donc là, on a eu une longue introduction parce que c'était important de regarder cela. Donc là, l'article, vous l'avez ici, vous allez avoir les liens exactement là dans la description de vidéo. Et je vais aussi mettre la traduction en français. Comme ça, ben, vous l'avez directement. Je vais coller le tout. Comme ça, vous allez avoir ça aussi. OK? Donc, voilà. Donc ça, c'était très, très, très important. Il fallait commencer par ça. Donc, j'ai pris le temps de ça. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait énormément de questions par rapport à ça. Et maintenant, vous avez vu que les mouvements que vous voyez dans le marché, eh ben, c'est ça qui est derrière. Donc, vous voyez que c'est ça. C'est bien de trader, de regarder que la spéculation, que de regarder ce que vous voyez dans les graphiques. Mais si vous ne comprenez pas les métriques, on va dire les fondamentaux qui sont derrière, le pourquoi de ces mouvements, bah, vous êtes perdu. Et ça va arriver rapidement. Et rappelez-vous que Wall Street vient en mettant de la pression avec des milliards. Et encore là, c'est même pas encore tout le monde qui est dedans. Il y a encore Mike Novogratz et ses copains qui sont là avec des centaines de milliards de dollars prêts à rentrer dedans. Et s'ils prennent du levier là-dedans, ça peut vous faire des trilliards de dollars pour mettre de la pression. Donc rappelez-vous, et je vous le dis, et vous l'avez vu dans l'article, ils peuvent amener le Bitcoin où ils veulent. Et c'est ce qu'ils font avec tous les marchés. Ok? Donc là, il faut connaître cela. Donc là, ça vous renvoie à ce que je vous dis toujours et je vais vous ennuyer avec ça. Je vais le marteler tous les jours. Il faut vous éduquer financièrement. Les cryptos, c'est le dernier. Donc le trading existait avant les cryptos. Et on va arrêter là. Allez, maintenant, on va réellement commencer nos analyses. Donc voilà. On va aller à CoinMarketCap. Et maintenant, CoinMarketCap, on va regarder les bitcoins. Donc, vous voyez que maintenant, on a encore de plus en plus de cryptos. Hein. On est pratiquement en 1470. Donc, encore une crypto et ça fait les 70. Les 1470. Il y a, je ne sais pas combien de marchés là. Donc là, on va regarder ça. La market cap totale, vous voyez on était près des 800 milliards. On est descendu 700 milliards. Maintenant, on se rapproche des 600 milliards. Le volume journalier, c'est les 34 milliards. La dominance du bitcoin est un peu remontée. Donc, les 34%. Rappelez-vous, à un moment donné, c'était au-delà des 50%. Et là, on descend. Donc vous voyez que maintenant, ça continue encore à être à la baisse. Donc le Bitcoin ici, numéro 1, market cap 200 milliards de dollars. Le prix, on est aux 12 000 dollars, 12 100 dollars. Et aujourd'hui, on va à la baisse. Donc vous voyez que là, on est loin de la hausse. On continue à baisser. Rappelez-vous que la baisse qu'on a vue et ce petit rebond, c'était un covering, donc un short covering. Des personnes qui sortaient de leur position vendeuse. Pourquoi le contrat était fini. Et ils ont reçu leur 10 900. Ça, c'est le contrat. Le premier, c'était lequel? C'était le CBOE. C'est un contrat qui est mis en cash. Donc, à la fin, ils ne reçoivent pas un Bitcoin pour la valeur de 10 900. Ils ont reçu 10 900 dollars, comment dirais-je, dans leur compte. Et ça dépend du nombre de contrats qu'ils avaient. OK? Donc, en moyenne, 10 900 dollars, ils ont reçu. Bitcoin Cash, quatrième position, market cap, 31 milliards de dollars. Le prix, 1837 dollars. Et à la baisse aujourd'hui de 2,55%. Donc, vous voyez, tout est baissier aujourd'hui. Et ensuite, on avait quoi? On a dit Bitcoin Gold. Où est-il, le Bitcoin Gold? Voilà, 16e position. Market cap, 3,5 milliards. Le prix, presque 210 dollars. Et aujourd'hui, à la baisse de près de 6%. Donc, vous voyez, tout est pareil. Tout suit la même trajectoire. Donc, on va voir si cette semaine-ci, on va encore avoir une influence baissière. Une chose que j'ai oublié de regarder ces derniers temps, c'était le crypto maps. Donc on va regarder la performance hebdo. Hein. Donc attendez, on va d'abord attendre qu'il charge. Et moi j'en profite pour boire un petit coup. Voilà. Ça c'est les crypto maps aujourd'hui. Tout est dans le rouge, à part comme vous voyez ici le Quantum. Et celui-là c'est quoi ici qui celui-là? VeChain, je ne connaissais pas. Donc maintenant, on va mettre ça en weekly, donc pour voir la performance hebdo. Et vous voyez qu'en hebdomadaire, tout le monde est descendu, à part encore une fois ce VeChain, le VEN, je ne connaissais pas. Et voilà, tout est rouge. Hein. Bitcoin 11% cette semaine, Bitcoin Cash 28%,
Ethereum 17% à la baisse, Ripple 22% à la baisse, vous voyez, tout est en rouge. Donc ça c'est la semaine. Et vous voyez que cette semaine-ci, on va dire, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, c'est pas encore fini. Vous voyez, la baisse, elle n'est pas finie. Ça, c'est ce que moi je dis. Moi, d'après l'analyse, donc vous m'avez vu avec, assis avec mes partenaires en train d'analyser. Et ben, pour moi, en consensus, hein, je dirais tous ensemble, on voit encore une baisse qui va aller euh, en gros 7-8 000 dollars. Et d'après d'autres personnes de Wall Street que j'ai vu, certains parlent de 5 000. Donc la baisse, elle n'est pas finie encore. Et rappelez-vous, on a vu que pourquoi est-ce que cette baisse n'est pas encore finie. Comme je vous dis, on peut encore avoir une semaine baissière et ça peut baisser fortement. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'autre contrat de CME, son échéance est le 26. Donc si là, il y a encore des shorts, donc ça va encore continuer à mettre de la pression et on pourrait encore aller bien plus bas. Et la panique, il suffit qu'il y ait encore une news. Vous voyez que c'est ça, hein, vous devez prendre le côté mécanique, technique, donc ce qui se passe avec les contrats futurs, et vous rajoutez à ça un catalyseur. Qu'est-ce qu'on a eu durant la semaine? Corée du Sud et la Chine. Vous voyez, ces deux-là, ça fait un mélange atomique et ça fait boum, et directement, la réaction sur les marchés, tout le monde tombe. Et vous rajoutez à ça la pression comment dirais-je, des dérivés. Mais rappelez-vous, comme vous avez vu dans l'article, pendant que c'est en train de baisser, et je vous le montre souvent lorsque je vous fais des petits exemples, pendant qu'il y a une baisse, on va regarder ça dans le graphique, hein, quand on voit cette baisse qui est en train de se faire, il y a des institutionnels qui en profitent pour acheter. Rappelez-vous ça. Et ils savent jusqu'où ils vont baisser les prix. Une news, c'est pas assez pour faire baisser les prix. Il peut y avoir une news négative ou quoi que ce soit, mais c'est pas assez. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Donc vous voyez que les deux sont en relation. Vous voyez, par moment, il y a un catalyseur, le marché réagit au catalyseur, mais parfois il y a un mouvement. Et lorsqu'il y a un catalyseur, donc une news qui va sortir par après, ben, le marché va exploiter cette news. Va réellement s'accrocher à cette news comme une opportunité pour mettre encore bien plus de pression. Et après, une fois que ça arrive, et comme vous avez vu, il y a bien plus de novices que d'expérimentés qui sont en train de trader, et ben voilà les résultats. OK? Maintenant, on va aller directement à la fiche du Bitcoin. On va regarder exactement ce qui se passe. Attendez, parce que malgré le beau temps ici, moi je suis enrhumé. Un instant, excusez-moi. Voilà. Je vous prie de m'excuser. Et maintenant, on continue. Bon, le Bitcoin ici. Premièrement, regardons-le face au dollar américain. Face au dollar américain, elle est 12 200 comme on a vu, ça baisse aujourd'hui. Face à l'euro, directement, ça vaut quoi? Ça vaut les 10 120. Et si on regarde ça, face à quoi? Bon, il y a d'autres monnaies encore, à moins ça va faire trop. On va se limiter à ça. On va directement aller au trade, hein. Donc regardez réellement ce qui se passe ici au niveau du trading ici. Donc que va-t-on faire? On va charger ici. Attendez, je vais remettre. On va. Voilà. Voilà. On a le graphique ici. On va ouvrir le tout. On va télécharger ici mes presets. Attendez qu'ils viennent. Donc voilà, voilà. Là, il est là. Voilà, bon là. Google. Là, je suis en train de regarder un trade à moi si c'est pour mon portefeuille, mais on voit ce qui nous intéresse, nous. Qu'est-ce qui se passe à celui-là? Qu'est-ce qu'il a celui-là ici? Ah. Voilà. On va mettre Bit ici. USD, les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà, Voilà, on est là. Donc, premièrement, regardons ce qui se passe rapidement au weekly. Donc, vous voyez qu'on est là. On est en train de baisser. On a notre résistance ici des 20 000. Donc, vous avez vu ici la pression qui a été mise. On va aller jusqu'où on a baissé. Donc, vous voyez qu'il y a des endroits, il a atteint les 9180. Vous voyez que c'est la moyenne mobile de 21 semaines ici. On a cette longue mèche qui peut nous indiquer, bah tiens, il peut avoir un retour. Mais regardez la semaine, comment elle a commencé. Ça, c'est la semaine maintenant du 22. Cette semaine vient de commencer et elle commence déjà à la baisse. On est sur la moyenne mobile de 13 semaines ici. Et vous voyez qu'on va plus bas. Donc la clôture ici et là, on va à la baisse. Qu'est-ce qu'on a? On a cette zone ici. Donc moyenne mobile ici exactement de combien? De 21 et 26 semaines. Ici, on a 52 semaines ici, hein. Donc vous voyez que là, ça peut aller bien plus bas. Et ici, on a des niveaux de résistance ici. Ancienne résistance, nouveau support. Mais on a un pointer. Rappelez-vous, les pointers, une fois, deux fois. Ça peut être des niveaux qui nous indiquent vers où peut aller le prix. Donc ici,
On n'est pas sorti de l'auberge, on n'est toujours pas acheteur. Et là, moi, je suis toujours vendeur ici. Donc, plus bas que les 11 000, donc plus bas que 12 000. 12 000, c'est très près. Donc, 11 500 en dessous de ça. Boum, on peut aller directement dans cette direction. Donc, vous voyez qu'il y a un canal baissier. Et on le voit mieux si on va en daily. Voilà, on est en daily maintenant. Et là, en journalier, vous voyez exactement ce qui est en train de se passer. Ouais, donc là, on voit clairement ce qu'il y a. On voit l'épaule, la tête ici et la deuxième épaule. Et la baisse qu'il y a eu, on voit là. Rappelez-vous ici, quand il y avait cette montée, qu'est-ce que c'était? C'était Peter Thiel qui disait qu'il avait investi dans le Bitcoin, qu'il avait mis quelques millions dans le Bitcoin. Rappelez-vous, pendant que c'est en train d'aller à la baisse, il rentre. Mais je vous ai toujours dit une chose, et là, je vais le remettre ici à l'écran. Imaginez-vous que moi, j'ai 1 million. Je ne vais pas venir et mettre 1 million ici. Ou certainement pas ici. Là, non, non. Si j'ai 1 million, rappelez-vous, comme je l'ai toujours dit, les personnes en Wall Street, on fait ce qu'on appelle building a position. Donc, on construit sa position. On ne rentre jamais avec toutes ses patates au même endroit. Cet argent que j'ai, on va le diviser en 4 parties. Donc, 4 parties, ça fait 250, 250, 250. Number one, ici, lorsque je vois que c'est en train de baisser, je mets ici 250 000 là. Donc, 250K ici. 1. Numéro 2, je vois qu'on arrive ici, je mets encore 250K là, pendant que c'est à la baisse. Donc là, je rentre. Numéro 3, je vois que ça arrive ici, je vois que c'est en train de baisser, je mets 250K là. Donc oui, je suis en train d'accumuler petit à petit sur moi, oui, lorsqu'on va à la baisse. Et maintenant ici, vous voyez qu'on a probablement un retournement. Si on retourne et qu'on va plus bas, donc vous voyez qu'on a la moyenne mobile ici de 104 jours, donc le 6000. Si j'arrive à ce niveau-ci, je mets les derniers 250K. Donc là, j'ai ma position totale dans le Bitcoin. Voilà comment est-ce que un investisseur, les institutionnels, comment dirais-je, comment ils rentrent dans une position. Pourquoi déjà ils séparent ça? Vu que c'est un business de requin. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on sait que Serge, imaginez-vous dans Wall Street, les bruits courent rapidement, vu que tous les formulaires arrivent à la SEC, dès qu'on va voir, tiens, Serge vient de mettre 1 million dans le Bitcoin à ce niveau-ci, bah, tout le monde veut une tranche de mon million. Rappelez-vous ici, si vous déposez 1 million et que vous perdez 1 million, il y a quelqu'un d'autre dans Wall Street qui a gagné 1 million. Quand je dis Wall Street, c'est le monde financier en général. Donc si on sait quelle est ma position, en consensus, tout le monde peut dire, ben non, ben on va attendre, on va pas rentrer maintenant, ben on va mettre la pression et en allant dans l'autre direction. Et là, ce que je vous dis, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de lois qui étaient passées par rapport à ça. Donc là, je vais juste vous donner des mots. Je vous prie d'aller regarder le Dodd-Frank et le Glass-Steagall. Et vous allez voir exactement c'est quoi. Et c'est des problèmes qu'avait. Donc, une des lois, c'était séparer la banque d'investissement de la banque commerciale. Et une autre loi, c'était quoi? Bah, c'était la transparence, vu qu'il y avait des clients institutionnels qui se trouvaient toujours dans des positions perdantes, alors qu'ils utilisaient comme prime broker une banque d'investissement et que celle-ci gagnait toujours. Mais pourquoi est-ce qu'elle gagnait? Vu qu'elle connaissait le positionnement de ses clients, ben, elle pouvait aller dans l'autre direction. Donc là, c'était conflit d'intérêts et pas mal de choses. Donc il y a eu pas mal de lois qui ont essayé d'être passées afin de rendre les opérations et les investissements bien plus transparents. Et récemment, on a eu quoi? On a eu le MiFID 2. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est là. Donc vraiment, c'est pour augmenter la transparence et ainsi de suite. Et donc ça, c'est davantage. Donc par rapport à ça, ben, les investisseurs sont affûtés, avisés, sont initiés. Donc ils viennent avec des stratégies. Donc ils essayent de masquer leur entrée dans une certaine classe d'actifs ou avec un actif en particulier, ou ils rentrent dedans de manière indirecte, ou ils s'exposent petit à petit. Ouais, et c'est ça. Donc là, vous devez le comprendre. Bah, c'est ça, c'est une compétition. Au lieu de dire que si moi je trade et que j'ai gagné, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui a perdu. Donc c'est ça l'histoire. Donc ouais, là, c'est comme ça qu'on construit une position. On va jamais rentrer avec 1 million, ainsi de suite. Alors maintenant, imaginez-vous quand vous avez monsieur Mike Novogratz, qui lui avait un fonds, comme je vous l'ai souvent expliqué, lui qui vient avec 500 millions. Et de ces 500 millions, on va savoir, comme on l'expliquait dans Bloomberg, c'est quel levier il va prendre. S'il va prendre du 4 à 1 ou du 5 à 1. S'il prend du 4 à 1, juste du 2 à 1, ça veut dire qu'il aura 1 milliard. S'il prend du 4 à 1, ben, il va être là avec 2 milliards et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça fait beaucoup. Donc là, c'est juste un fonds. Imaginez-vous, il y en a combien là dehors. Alors imaginez-vous les dégâts qu'ils peuvent faire ici. Et ils ne sont pas fous pour mettre tout l'argent que dans le Bitcoin. Oui, ils vont prendre une partie de futur, une partie de ci, une partie de ça, une partie d'autres coins, des participations des ICOs, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment, vraiment avoir à l'esprit. Et lorsque maintenant vous rentrez dans le monde des cryptos qui va encore bien plus vite, vous devez être super, super éduqué et savoir ce qu'il y a. Donc là, vous avez vu que dans l'article, ce que moi je vous disais depuis un certain temps, bah là, voilà, c'était une source extérieure, mais peut-être même bien mieux expliqué que ce que moi j'aurais pu faire. Mais voilà, l'article est là et on vous parle exactement de la même chose. Donc voilà. Bon, ici, on va revenir un peu au trading, hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Rapidement, comme je vous ai dit, et comme on l'a vu dans l'article, si le niveau est bien plus bas, vous voyez que la flèche que j'ai ici, hein, qui donne un Bitcoin à 24 000, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de prendre un point,
Donc ici, l'inception, donc vous allez prendre les 6000. Et une fois qu'on arrive là, donc c'est mon A, B. Et ici, probablement, si j'ai mon C et D ici, hein, au niveau où je suis, donc les 24 000, enfin les niveaux des 10 000, ainsi de suite, rebondir les 10 000. Si on rebondit de là et qu'on va plus haut, comme vous avez vu dans l'article, et ben là, ça peut nous donner une projection du Bitcoin à 24 000. Donc ça, c'est ce qu'il y a techniquement. Mais cependant, je dis bien cependant, la baisse n'est toujours pas finie. Pourquoi? Regardez déjà ce qui est en train de se passer ici. Comme on a des A, B, C, D haussiers, on a aussi des A, des B, des C et des D baissiers. Et après, on répète le cycle. Ça se trouve maintenant, on est dans un nouveau A, on a un nouveau B, le C va être ici en support de canal et le D va être ici plus bas. Donc A, tac, tac, tac. Donc ici, on peut venir encore à la zone des 7-8000. Rappelez-vous, moi, c'est ma target, 7-8000. Pourquoi on aura la moyenne mobile ici qui va être là, qui va arriver là à ce moment-là. Donc pour le moment, ce n'est pas encore fini. Donc maintenant, on peut voir une montée du Bitcoin ici et ça va être un endroit clé. Regardez, toutes les moyennes mobiles aussi pointent aussi vers cette direction. Donc une zone clé pour le Bitcoin, ça va être les 14 000. Si dans les 14 000, on a encore ce patron de retournement, donc encore un point pivot comme on a ici, on va arriver là, repivoter, et là, vous pouvez savoir qu'il y a un autre short qui va venir et aller bien plus bas. OK? Donc, ça, c'est la chose qu'il faut tenir en compte. Donc, le Bitcoin, attention, si on est au-dessus, on peut... hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise, là, voilà. On peut remonter ici à ce niveau-là. Donc, ici, on est au-dessus de ces moyennes mobiles, là, donc en journalière ici. Clôturer au-dessus des 12 000, ça nous fait combien, là? Attendez. Attendez, voilà. Ici, on peut revenir là. Ici, vous voyez ce niveau-là, ici. Attendez, ça me fait quoi? Parce que la souris ne fonctionne pas. Voilà. Au-dessus des 13 000, aller vers les 14 000. Et une fois qu'on arrive aux 14 000, si on a le même patron que ce qu'on est en train de voir ici, donc on rebondit là, on va pouvoir revenir. Et enfin, on ne pourra pas revenir, mais aller bien plus bas. Donc ici, je vais juste prendre ceci. Je vais le cloner. Et ici, on va faire ça comme ça. Donc si on arrive là, probabilité, on va pouvoir redescendre. Et celui-là aussi, on va le prendre, on va le cloner. Et ça, c'est les probabilités que l'on a. Voilà, comme ça, vous avez tout à l'écran. Et ça, on va le sauvegarder. Voilà, ça, c'est là. OK? Donc, voilà. Là, ici, la messe est dite, comme on dit. Donc, maintenant, on va continuer. Donc, ça, c'est le Bitcoin face au dollar. Maintenant, on va faire ça face à l'euro. Donc, rappelez-vous, vous refaites exactement... c'est le même... c'est exactement quoi? Le même scénario, sauf qu'ici, pensez juste à convertir les prix. OK? Donc là, on a ça en euros, hein. Donc vous voyez exactement le même canal baissier. Donc voilà, ici, attendez, on va mettre un peu d'ordre, hein, parce que ici, c'est un peu... On va remettre le même canal. Donc voilà, le canal qui va comme ça. Donc toi, on va t'effacer. On va cloner celui-ci. Voilà. Et on a exactement le même canal, là, comme ça. Vous voyez qu'il y avait des probabilités. Donc là, on s'attend à ceci. Si on vient rebondir là, ça va être ceci. Mais on va mettre les mêmes probabilités qu'on avait là. Donc on va mettre ceci s'il vient là. On va prendre le plus petit. Voilà, donc là, le tout grand, hein, on va le prendre à partir d'ici. S'il vient là et qu'il rebondit ici, il va pouvoir remonter bien plus haut. Et celui-là, on va le prendre et il peut faire demi-tour ici à partir de ce niveau-là et se rebaisser. On va le mettre en rouge et voilà, on l'a là. Donc, on a exactement la même chose. Donc ici, c'est quoi? Vous voyez déjà qu'on a ce patron de retournement ici. On a rebondi ici, vous voyez, sur la moyenne mobile ici. Ça nous donne exactement les 8900, 8950, 8960. On peut revenir ici. Donc le niveau clé, ça va être quoi? Ça va être les 10 700. Donc juste en dessous des 11 000. On peut dire même les 11 000. Regardez, on a toutes les moyennes mobiles qui vont à la baisse, qui viennent se baisser ici. On a entre deux moyennes mobiles importantes. 52 jours, 104 jours, 208 jours ici. Si on a, vous voyez, en dessous ici, on a rejeté, on est revenu. Ouais, là, c'était le même cas comme ici, mais voyez, après, ça continue d'aller vers le bas. Voilà. Toutes les autres moyennes mobiles mettent la pression pour aller vers le bas. Donc, vous voyez que la pression que mettent les moyennes mobiles, c'est égal à mon canal. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est en résistance du canal, on a un haut plus bas. Vous voyez le point pivot ici, on pivote et on va à la renverse. Ici, on a eu rapidement un petit A, B, C, D ici, mais là, on va avoir un plus grand A, B, C, D là. Donc, revenir ici aux 11 000, 11 400. On va voir ici, si on a un patron de retournement comme ce qu'on a ici, regardez, vous voyez ici, ce patron de retournement, elle a aux alentours de la moitié du canal. Ici, c'est ce qu'on est en train de voir là. Donc ici, ça peut encore rapidement redescendre et aller bien plus bas. Vous voyez qu'on a des pointers, et les pointers ont été validés. Là, on a encore un pointer qui nous pointe quoi? Les niveaux des 7000. Donc 7000 peut être un niveau clé, et en ce temps-là, on peut voir quoi? La moyenne mobile ici atteindre cette zone-là.
Oui, comme il y avait ici encore un autre canal, vous voyez une ligne verte ici hein, qui venait de très 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 loin, un ancien canal ici, et en le tirant à l'infini, on arrive encore à la même zone. Ouais, donc là, les 7000, c'est une zone clé. Donc on a la moyenne mobile ici hein, de 208 jours qui arrive ici. Les 6000, 7000, c'est une zone clé. Donc on pourrait voir encore le Bitcoin aller bien plus bas, et en dollars et en euros. Ok, et rappelez-vous ce que vous avez vu dans l'article. Donc ça, pensez-y sérieusement. Je sais que c'est très difficile de pouvoir assimiler ça. Donc rappelez-vous, les contrats futurs existent, les contrats à terme ou futurs, ça dépend comment vous voulez les appeler, existent depuis les bulbes de tulipes au 16e, 17e siècle. Et maintenant, on voit exactement où on en est. Donc, assimiler ça, bon voilà, il y a beaucoup d'histoires à assimiler et ça s'est perfectionné avec le temps. Et rappelez-vous, il n'y a pas qu'avec les contrats à terme qu'on met de la pression. Il y a les options, il y a les dérivés, les forwards, les warrants, les synthétiques. Donc, ça va très très loin. Et tout cette armada là d'outils dérivés mettent la pression sur le véritable sous-jacent. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que vous devez réellement comprendre. Donc, vous voyez que, donc, vous comprenez un peu lorsque je dis souvent, oui, que moi, j'ai une paranoïa. Ma paranoïa, moi, c'est le risque. C'est quoi le risque? Je dois me faire tous les scénarios possibles. Pourquoi? Parce que c'est mon capital. Et je vous le dis et je rappelle toujours, je ne suis pas Warren Buffett, je ne suis pas le plus riche, je ne suis pas Bill Gates, je ne suis pas Goldman Sachs ou Mike Novogratz, qui sont déjà numéro un milliardaires et qui ont leurs investissements de leurs fonds assurés. Ça aussi, c'est une chose que vous devez savoir. Les institutions ont une partie de leurs fonds qui sont assurés vu qu'ils ont des investisseurs externes qui viennent apporter de l'argent et comment dirais-je, toutes leurs mises doivent être assurées. Donc, ils auront une compensation si les choses se passent mal. Et vous avez vu ça en 2008. Ok, tout le monde sait ce qui s'est passé en 2008. Il y a eu des compensations pour des compagnies. Donc, ce sont des corporations qui sont en train d'opérer. Mais nous, ici, surtout lorsque vous opérez en tant que particulier, ce n'est pas le cas. Lorsque vous perdez, bah, vous perdez réellement. Et il n'y a personne qui va vous dire, bah, tiens, une compensation parce que tu as mal tradé. Ça n'arrivera pas. Donc, un homme averti en vaut deux. Donc ici, avant d'appuyer sur le bouton achat-vente, faites en sorte d'être éduqué financièrement. Au max. Au plus vous en savez, au mieux c'est. Ok? Donc voilà. Ici, comme je le dis et comme quelqu'un me l'avait fait, enfin pas mal de personnes me l'ont fait remarquer enfin les utilisateurs dans les commentaires, je ne vends pas de rêve ici. Ici, c'est la réalité. Et la réalité d'une personne qui trade, c'est le risque. On déjeune avec le risque, on soupe avec le risque, on dîne avec le risque, on dort avec le risque, on se douche avec le risque, on se lève avec le risque. Tout ce qu'on fait, on le fait avec le risque. À tout moment, notre argent est à risque. Sachez-le, votre capital est en risque dans les marchés financiers. Que ce soit dans les exchanges, il est en risque. Risque systémique si l'exchange tombe comme BitConnect qu'on a vu dernièrement ou quoi que ce soit d'autre. Risque systémique si vous ne pouvez pas retirer ou envoyer de l'argent, vous ne pouvez pas trader parce que le serveur il y a un boom. Risque systémique si Kim Jong-un et Trump décident de se donner des bisous avec des missiles nucléaires. Risque systémique pour je ne sais pas s'il y a une grande dévaluation de je ne sais pas quoi ou bien si le Bitcoin ce n'est plus ça. Donc des risques il y en a tout le temps. Donc on vit avec le risque et ça sachez-le. Ouais. Et la richesse, votre patrimoine, votre capital va s'accroître avec le temps. Ici, c'est du temps. Comme vous voyez, tous ceux qui sont dans Wall Street, comme vous avez vu dans la vidéo que j'ai vue hier avec l'un de mes mentors ici, qui a 35 ans dans les marchés. C'est dans cette période-là qu'il a construit ses millions. Et c'était pas du jour au lendemain, c'était pas en achetant un actif magique Bitcoin qu'il a acheté à 1 € et qui a donné 20 000. Ça, si vous voulez faire ça, comme dit, il y a 1 million de manières de faire 1 million d'euros. Jouer au loto ou essayer de faire autre chose. Mais ici, ce n'est pas du hasard ce que l'on fait ici. C'est des risques calculés que l'on prend. OK? Bon, next, suivant. On va aller au BCH, donc on va regarder le Bitcoin Cash. On va d'abord regarder sa fiche. Et avant de regarder sa fiche, si je me souviens bien, j'avais des news ici, hein. Oui, j'avais des news, voilà. Bitcoin Cash, il y avait des news. Qu'est-ce qu'on avait comme news aujourd'hui du Bitcoin Cash? Oh, Bitcoin Cash Miners, or quoi? Ah oui, c'était par rapport au bloc. Or, Bitcoin Cash Miners process big blocks past 24 hours. Voilà. Volume approach, Litecoin. On voit que le volume du Litecoin au niveau des transactions et que Litecoin est bien plus utile au niveau des transactions que le Bitcoin. Pourquoi? Petit prix. Enfin, petit prix au niveau des commissions, rapidité, taille des blocs, mieux fait, bien rapidement. Ah bah, le Bitcoin Cash, depuis cette bifurcation, bah, est en train de se rapprocher du volume de Litecoin. Et maintenant, bah, voilà, la taille des blocs est en train de s'améliorer. Donc, ouais, que Litecoin, enfin, le Bitcoin Cash, pardon, est en train d'améliorer cela petit à petit. Donc, ouais, que là, d'un autre côté, Bitcoin Cash, on voit déjà que la manière, comment dirais-je, cette utilité-là du Bitcoin Cash, bah, elle est bien meilleure que le Bitcoin, on va dire le Bitcoin Core, hein, comme on l'appelle, ou Bitcoin Legacy, ou appelez-le comme vous voulez l'appeler que le Bitcoin. Bitcoin, on sait bien que maintenant c'est lent, les transactions sont lentes, les commissions sont hautes. Bah, Bitcoin Cash, Litecoin, ainsi de suite, c'est tout à fait l'inverse. Donc voilà, ça en gros pour vous dire que ça gagne du terrain. Et encore, qu'est-ce qu'on avait ici? Rappelez-vous, je vous ai donné
une nouvelle adresse pour le Bitcoin, donc au niveau des wallets, hein, il y avait le Bitcoin, donc c'était Bitcoin Cash AB, non, ou bitcoinabc.org, j'avais donné le lien la semaine passée, et ici, ben, vous voyez que ça continue encore avec les wallets, et ainsi de suite, et là, ça vient d'Inde, et ça vient de Hong Kong, ici, ben, il continue toujours à avoir des nouvelles choses, et ici, il y avait le KeepKey, donc le KeepKey, c'est un wallet, un hardware wallet, et donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, pour ceux que du Bitcoin Cash, bon, j'en ai aussi, mais personnellement, ben, je ne vais pas vers vers ce genre, comment dirais-je, d'appareil. Là, je donne la news. Donc, si quelqu'un l'a déjà testé ou connaît des personnes qui l'ont testé, ou il y a, comment dirais-je, un lien qui peut nous partager ou donner son avis, hein, nous apporter ses lumières, ben, ce serait le bienvenu. Donc, voilà. OK? Donc là, c'est en gros les deux seules news qu'il y avait au niveau du Bitcoin Cash. Mais là, vous voyez que Bitcoin Cash est peut-être timide. Enfin, pas timide, mais fait pas trop parler de lui. Mais il est en train de ramener personnellement, ses fonctions et son utilité sont mieux. Donc, voilà, vous devez comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de personnes disaient que le Bitcoin Cash, surtout le Roger Ver hein, du Bitcoin.com, ce qu'on appelle Bitcoin Jesus, disait que le Bitcoin Cash se rapprochait bien plus de la vision de Satoshi Nakamoto par rapport à ça. Transaction rapide, c'est censé être instantané comme le fait d'envoyer un email ou envoyer un message sur WhatsApp. Le coût des transactions faible, rapidité bien sûr, et permettre de faire des nano-transactions et ainsi de suite, des micro et nano-transactions, et pas mal d'autres choses. Et pour le moment, bah, le Bitcoin, ben, si il faut mettre des croix, ben, pour le moment, ben, on ne peut pas lui cocher ces cases à ce niveau-là. Et le Bitcoin Cash, je vais que lentement mais sûrement est en train de s'en rapprocher petit à petit. Mais il y a encore du chemin à faire. Bon, retournons à la fiche du Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, son prix face au Bitcoin, ça vaut 0,1528 à la hausse de 2,41% maintenant. Face au dollar américain, ça vaut 1844,52 dollars américains à la baisse d'1,82%. Et face à l'euro, ça nous vaut combien exactement? Ça vaut 1530,76 euros et à la baisse de près de 1% aujourd'hui. Maintenant, allons directement au trade. Et qu'est-ce qu'on a? Ah oui, en parlant du Bitcoin, j'ai vu que j'ai sauté le GBTC et ainsi de suite. On va d'abord finir les coins classiques, donc Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, et on reviendra ensuite sur les GBTC et ainsi de suite. On va regarder un peu tout ça, ok? Donc là, ici, on va directement en weekly. Non, non, on va se remettre d'abord en weekly pour voir vraiment la projection, comment on est, où on va. Vous voyez, on a toujours de big picture, c'est très important. Vous voyez, ici, on avait notre ancien canal. On est au-dessus du canal. Rappelez-vous, on avait notre pointer. On a validé le pointer. On a un pointer numéro 2. Mais maintenant, vous voyez que ça va à la baisse. On a un pointer qui nous indique la baisse. Ce pointer ici est en zone d'ancienne résistance, maintenant support. Et c'est la zone de la moyenne mobile de ça, c'est quoi ça exactement? 21 semaines. Donc, ça, c'est les 1250, 1244. Vous voyez que là, on s'est arrêté ici hein, au 1300. Donc, là, vous voyez que là, on reste baissier. Ça, c'est la nouvelle semaine. Et aujourd'hui, du 21 et de la semaine du lundi 22. Donc, vous voyez ici que quoi? Ben, ici, on peut continuer à aller vers le bas. Regardez, on est tout juste pile poil à la moyenne mobile de 13 semaines. Si on va en dessous, on a déjà testé en dessous, on est revenu là. Mais qui sait ce qui va se passer durant cette semaine? Si vous le voyez aussi, on va mettre ça en plus grand. Vous voyez ici quoi? Prochaine convergence entre la moyenne mobile de 4 semaines que vous avez ici en turquoise et celle de 8 semaines. Si 4 passe en dessous de 8, il va aller chercher 13 semaines. Donc ça va mettre de la pression et ça va valider le mouvement baissier. Vous voyez qu'on a un A, un B, un C et un D. Donc on va recommencer à nouveau A, un B, un C ici et un D plus bas. Donc ce pointer ici et cette zone ici des 1300, on va dire 1400, 1200 et la prochaine zone qu'on va garder dans notre, qu'on va réellement, à laquelle on va prêter beaucoup d'attention. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Pratiquement les mêmes mouvements. Ok, donc les mêmes mouvements comme on a vu avec le Bitcoin, on avait atteint un haut, les 3800 même plus, on avait atteint les 4000 et depuis là, vous voyez comment on est en train de baisser. Rappelez-vous, à chaque fois que ça baisse, que vous voyez des grandes mèches comme ça, des personnes lorsqu'elles voient le prix baissier, rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné. Donc vous avez 1 million, vous pouvez même le diviser en 10 parties. Ici, boum, je viens, je mets 100 000 ici, je mets 100 000 là, je mets 100 000 là, ah ça va encore plus bas, je mets 100 000 ici, jusqu'à ce que j'ai tout mon million qui sont investis dedans. Vous voyez, on met jamais 1 million comme ça, bam, cash d'entrée. Oui, mais ça, ce sont des stratégies, comment dirais-je, que font les initiés et on va dire des investisseurs avisés et accrédités de Wall Street. Parce que voilà, ils ont des équipes. Donc vous, vous opérez tout seul avec votre capital, eux, ils ont des équipes. Donc vous voyez pourquoi est-ce que moi aussi, j'ai mon équipe d'analystes. Moi, je le dis bien, je ne sais pas tout. Je ne suis pas le meilleur, tous mes trades ne sont pas parfaits, des questions de timing et ainsi de suite, donc j'ai toujours besoin d'avoir un avis externe. C'est moi qui appuie sur le bouton achat-vente, mais lorsque j'ai des analystes qui sont bons dans ce qu'ils font, eh ben, j'écoute leur avis, comme on l'a vu, ce qu'on fait, et là c'est ce qu'on fait, on va dire, durant toute la semaine. Et donc voilà. Donc ça évite la casse et c'est important. Donc vous voyez, on a comme un trading desk comme ça, ben, réparti. Vous voyez qu'il y a un grand cerveau, un grand centre d'intelligence et tout le monde est là. Et bien sûr, quand on a aussi l'apport de traders expérimentés professionnels, eh ben, ça c'est toujours un plus. Ils vont dire, bah non, là, moi, dans mon temps, quand il y avait ici, ça on faisait ça. C'est peut-être pas vieux jeu, c'est peut-être des dinosaures, mais on en apprend énormément comme ça. Donc voilà.
Donc ici, lorsqu'on est en train de voir le mouvement que l'on voit ici, eh ben, vous comprenez exactement ce qui se passe. Et ici, on va même faire un truc, hein, on va aller plus loin. On va prendre ici un canal baissier. Donc juste en reliant ces deux points, je vais venir ici et je vais cloner ceci. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, c'est celui-là que je voulais cloner. Non, celui-ci. Voilà, c'est celui-là que je voulais cloner. Et je clone ceci. Voilà. Voilà, je peux prendre ça. Si je le tire à l'infini, ça va me donner le haut que je vais là un peu plus haut. Ou même venir ici et me mettre à ce niveau-là. Ça fait ceci. Donc, vous voyez, ça fait ce bas. Pourquoi est-ce que je peux me permettre de le mettre là? Attendez, je vais dessiner un truc. Vous allez comprendre. Ce mouvement ici, la bougie rouge a annulé la bougie verte. Donc, ça me fait ça comme résistance. Donc, le mouvement commence là réellement. Et ça fait ceci, ça fait cela. Ici, la même chose, ça s'annule. Donc, ça me fait ça comme niveau et ça fait ça. Ici, on peut remonter, venir là. Vous voyez qu'ici, on est en train d'annuler ce mouvement. Donc, on peut voir encore une baisse se prononcer et aller vers quoi? Cette target ici. Oui, valider ce pointer. Donc, cette zone ici, les 1600, les 1500 dollars, c'est là. Donc là, d'après ce qu'on est en train de voir, il y a une forte pression baissière. On peut s'attendre encore à avoir bien plus de baisse. Et pourquoi je dis cela? Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez les moyennes mobiles. Regardez leur comportement, comment elles vont. Regardez la moyenne mobile de 4, de 8 et 13, 21, 26. Regardez comment elles sont. Donc là, ça baisse fortement. Ici, ça s'est arrêté sec ici au 1700, mais on avait quoi? La target, et cette moyenne mobile ici de 104 jours. Donc on peut toujours aller bien plus bas. Ce n'est pas encore fini. Et si vous regardez cette région, ici c'est un support et c'était une ancienne résistance ici. Donc ça c'est les 1600. Donc c'est une zone très conflictive ici. Donc on peut voir encore les prix aller bien plus bas. Ok, donc là c'est ça, on doit surveiller ça et être prêt à agir. Donc ça c'est par rapport à... Donc on va sauvegarder ça rapidement. Voilà, donc ça c'est face au dollar américain. On va regarder ça face à l'euro. Donc BCHEUR. Voilà. Et ici on est directement en daily. On va regarder ce qui se passe en weekly. Et en weekly, on a exactement la même chose. Donc vous faites exactement le même scénario. Donc vous voyez, il y avait le canal haussier, le pointer ici. On n'a plus atteint cela. On va à la baisse. Les moyennes mobiles qui sont là. On a un pointer qui nous pointe ici les 1000. Donc les 1000 euros ici, vous voyez que c'était cette zone ici. Là, on revient sur les 1000 euros. Et là, cette semaine a déjà commencé quoi? Baissière. Donc maintenant, on va aller en daily. Et si on va en daily, qu'est-ce que l'on voit ici en daily? Et en daily, on a exactement la même chose. Donc, vous voyez ici, on a toutes les moyennes mobiles. Regardez, 52 jours ici, 104 jours là. On a atteint ça. La zone clé, c'était les 1500. Et on a encore des niveaux bien plus bas qui sont les 1000. Donc, on a touché pile poil les 1000. Ça, c'est l'œuvre d'algorithme. Ça, ce n'est pas humain ici d'arriver pile poil, se poser sur les 1000 et faire demi-tour. Donc, ça, sachez-le aussi qu'il y a aussi des algorithmes qui sont en train d'opérer, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ça. Donc, là, arriver pile poil à un niveau, un humain ne peut pas le faire. Vous voyez ici, déjà numéro 1. Et vous voyez aussi ce niveau, cette mèche là, pile poil, comment elle touche un niveau clé, les 1500. C'est trop mathématique, c'est trop pur, c'est trop bien fait. Donc sachez-le aussi qu'il y a des algorithmes qui sont en train d'opérer. Il y a déjà, le plus grand hedge fund du monde. Donc vous qui avez les vidéos modules, on en parle hein, de Bridgewater, on en parle dans le module 2 si je ne me trompe pas. Oui, dans le module 2. Donc Bridgewater, c'est le plus grand hedge fund du monde qui a dépassé le hedge fund le Quantum Funds de Monsieur George Soros. Et là, maintenant, c'est Bridgewater qui est juste devant, c'est le hedge fund number one du monde. Et c'est un hedge fund qui opère avec de l'intelligence artificielle. Donc, ils opèrent avec des robots directement. OK? Donc, ça, ce sont des algorithmes qui opèrent. Donc, c'est de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Ben, ce sont des algorithmes. Donc, voilà. Donc, le plus grand hedge fund du monde, c'est même pas les humains qui passent les opérations. OK? Donc, voilà. Donc là, vous devez le savoir, et vous devez savoir que cela aussi, rappelez-vous, c'est Wall Street, et Wall Street opère comme ça, et Wall Street, ce n'est pas que Wall Street New York, c'est tout le monde financier international, et donc là aussi, vous devez savoir qu'il y a des robots qui opèrent, et donc là, vous le voyez, donc là, quand il y a des opérations qui sont trop chirurgicales, le découpe au laser comme ça, à des niveaux clés, ça, ce n'est pas l'œuvre d'être humain, on ne peut pas arriver pile poil à un point pareil. Ok, donc voilà, donc ça c'est humain, vous voyez, c'est aléatoire, ça va comme ça, ce sont des zones, mais lorsque c'est pile poil à un niveau donné, donc ça qui a des ordres féroces qui ont été passés, et ça ne peut être que des algorithmes qui font cela. Ok, donc voilà, donc ici on a vu, et on a encore ce même patron de retournement, toutes les moyennes mobiles ici, donc une zone très critique, et la pression elle est toujours vendeuse, donc on va rester vendeur ici. Rappelez-vous, ayez en tête ce que je vous ai lu là, par rapport à l'article.
Maintenant, on va aller au Bitcoin Gold et on va terminer avec celui-là. Et après, on va regarder les futurs, exactement comment commencer. On va regarder le GBTC, le NYXBT, on va regarder le XBT1 et le BRR. Donc ici, Bitcoin Gold, son prix, donc news, il n'y en avait pas. Face au Bitcoin, ça vaut 0,01729 à la baisse de 2,48%. Et face au dollar américain, ça vaut 207,70 dans 69 pour le moment, à la baisse de 7,15%. Et face à l'euro, voilà, ici, euro, 185 euros pile poil et à la baisse de 4,74%. OK? Maintenant, on va regarder ça directement ici au graphe. Donc, c'est, si je ne me trompe pas, c'est BTG USD. Ah oui, premièrement, est-ce qu'on l'a face à l'euro? Oui, on l'a face à l'euro, donc on va pouvoir le faire. On va d'abord ici, on va regarder le prix qui nous vient de Bitfinex. Voilà, il est là. Là, on a beaucoup de choses à l'écran. Donc, on va d'abord regarder the big picture. Donc, regardons ça d'abord ici, en weekly. Et en weekly, comme vous voyez, on est toujours dans cette inside week candle ici. Donc, cette bougie verte, vous voyez, rien. On n'est ni au-dessus, ni en dessous. Donc, ça, c'est inside week, à l'intérieur des fluctuations de prix de cette grande bougie verte ici, la bougie du 6-11, donc du 6 novembre. Ok, voilà. Et la pression, comme vous voyez là, c'est une nouvelle semaine, toujours baissière, toujours en dessous des moyennes mobiles principales, 4, 8, 13. Ce sont les seules que l'on a ici par rapport aux data que l'on a. Maintenant, on va aller en daily. On va regarder un peu l'action. Qu'est-ce qui se passe ici? En daily, et en daily, on a quelques patrons. Les différents patrons, quand je vous dis dans Wake, ce grand inside week candle. Rappelez-vous, il y avait un canal haussier. On est en dessous du support du canal. Regardez le canal, la ligne verte ici, support du canal. Vous voyez là, on l'a respecté une fois, deux fois, trois fois, même bien plus de fois par le passé. Et à partir de ce moment-là, on était en dessous. Vous voyez, on était en dessous ici. Maintenant, ce support de canal est devenu une résistance et on est arrivé pile poil dessus. On l'a rejeté. Vous voyez que ces bougies ici annulent la bougie verte. Une fois, deux fois, trois fois. Annulé complètement. Et là, maintenant, on va plus bas. Oui, là, maintenant, on a cette espèce de canal baissier. Donc ça, ce mouvement ici, réellement, il vient là. Donc on s'attendait à voir ce mouvement. Mais non, la pression, elle est fortement, fortement vendeuse pour le moment. Ça n'a pas lieu d'être. Là, ça va nous embrouiller. Il y a beaucoup trop de choses ici qui sont à l'écran. Donc ça, on a probablement, on a une espèce de canal baissier ici. Hein, ouais, là, de cette forme-là. Vous voyez ici, on a commencé ici, support, résistance. Boum, on revient au support. On peut retourner vers la résistance et baisser bien plus bas. Mais bon, l'inclinaison est... c'est trop, trop, trop incliné. Donc, ça ne sert à rien. On va laisser ça comme ça. On voit bien plus clairement ici. Et vous voyez là, la baisse. Si je prends ça par rapport au sommet, on va prendre ça là comme ça et on le prend là. Si on prend les sommets tout simplement, bah voilà. Vous voyez que ici, hein, vous voyez ici un haut plus bas. Ici, ce haut là, vous voyez ce mouvement, comme ici, ça a été annulé. Donc réellement, je pourrais même venir et prendre cela comme ça. Ou même comme ceci. Mais on va s'arrêter là, on va le mettre là, comme ça, prendre ces hauts. Vous voyez ici, juste en reliant ces deux hauts, vous voyez ça, vous voyez que ce mouvement ici a été annulé. Donc, vous voyez que là, ça passe plus ou moins la bougie rouge, là où elle annule la bougie verte. Donc, ça nous donne le sommet de cette bougie, où il y avait les pointers. Donc, ça nous donne une résistance des 3000, pardon, des 340. Ça nous donne cela, et on va à chaque fois plus bas. Ça, c'est un patron, si vous regardez en archive, c'était un patron que faisait le Ethereum à un moment donné. Lorsqu'Ethereum était en dessous des 400, ça nous donnait exactement le même patron. C'était 1, 2, 3, 4, un multiple top, exactement pareil. Et vous voyez qu'on avait un triangle qui était formé. Pour le moment, le triangle était vers le bas. On est en train de tester ça. Donc, vous voyez ici la ligne rouge, la ligne verte, et ça nous donne un triangle. Et on a, et ici, on a rompu et on va vers le bas. On reteste la résistance et on le rejette encore une fois. Donc là, on va bien plus bas, mais vous voyez qu'on se stabilise ici. Hein. Ouais, donc maintenant, on peut rebondir à tout moment, mais il y a beaucoup, beaucoup de force vendeuse. On le voit clairement et directement. Et c'est quoi tous ces spikes qu'on voit ici? Rappelez-vous, dès que ça baisse, des personnes en profitent pour accumuler. Rappelez-vous l'exemple, vous avez 1 million, 1 cinquième ici, 2 cinquièmes là, 3 cinquièmes ici, 4 cinquièmes là, et pourquoi pas les 5 cinquièmes bien plus bas. OK? Donc, ce sont des phases d'accumulation. OK? Donc, voilà. Donc là, on va sauvegarder ceci. On va finir avec le Bitcoin Gold face à l'euro. Et après, on va juste rapidement commenter les autres ETF et les autres dérivés, vu que je me suis rendu compte qu'on ne les avait pas regardés. Donc, BTGEUR ici. Voilà. Et ici, c'est exactement le même. Bon, ici, on a moins de données, même en daily, on a moins de données. Donc, rappelez-vous, c'est exactement le même. Exactement la même chose. Hein. Donc, si on relie ceci, vous voyez qu'on est en dessous de cela. Ici, on a. On a ce niveau ici pour le moment, on est là avec on rejette exactement dans les 125 ici, les 175 qui sont tout juste là. Et vous voyez là, on a des patrons de retournement. Donc là, on retourne, on retourne, on retourne. On a ceci, arrivé ici à cette directrice de tendance. Donc entre ce point-là et ce point-là, on va vers le bas. Donc ici, on peut avoir un A, un B, avoir un C
et avoir un D plus bas. Donc réellement les 125, ça peut être un niveau clé. Vous voyez qu'on a déjà le pointer qui nous l'a montré ici. Là, on a point pivot là, point pivot là. Maintenant, on va remonter et vous voyez que la pression encore une fois baissière, donc on peut rabaisser rapidement. Ou sinon, si on monte, on peut avoir comme target les 225, mais on doit réellement être au-dessus des 200. Et pour le moment, ce n'est pas le cas, on est en train de les rejeter. OK? Donc voilà, c'est exactement le même scénario que vous avez vu avec le Bitcoin Gold face au dollar, sauf qu'ici, faites la conversion de prix. Ok, donc voilà, ça c'est ça. Et maintenant, rapidement, on va regarder ce qui nous restait à regarder, donc c'est-à-dire les autres. On va commencer par le GBTC. Rappelez-vous, il y avait une news, hein, le GBTC va avoir, ils vont faire un split donc de 91 à 1. Donc chaque personne qui a une action du GBTC va se retrouver avec 91 actions. Et là, c'est ça. Donc là, on avait laissé le Fibo ici. Donc on va mettre le Fibo ici. On va dire qu'on le regarde par rapport au daily. Donc si le Fibo, le prix max, c'est les 3500. Et vous voyez que depuis les 3500, on a atteint quoi? 23% de retracement. C'est notre résistance max maintenant, hein. Au niveau de clôture de prix, non au niveau de max, au niveau weekly ici. On regarde les retracements, 38%, 50%, on est en dessous des 50%, on est entre 50% et 61%. Et regardez, convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. 13 semaines ici, 21, 26 semaines. Pointer ici qui nous indique les 1135 et on a un gap. Et comme on dit, all gap must be filled. Donc tout ce gap doit être rempli. Ça nous donne quoi comme niveau? Les 1000 dollars. Donc la semaine prochaine, le 26. En plus, c'est curieux. Ils vont avoir un split le 26, le jour du... Ou le... Comment ça s'appelle celui-là? Le CME va clôturer, donc à l'échéance du CME. Donc vous voyez que le timing, ben voilà, ça parle de lui-même. Ok, donc voilà. Donc on a ceci, donc les 1000 dollars. Là, c'est ce qu'on peut voir. Et après, bon, on verra exactement ce que ça va. Bon, après ce split, hein, vu qu'ils vont le diviser par 91, on verra exactement ce que va voir. Là, donc c'est chaque action. Ça, c'est le prix de l'action. Vous voyez, quand vous avez une action qui vaut 3000, qui vaut 3005, c'est quand même cher. Donc ça, c'est pour participer au fonds. Et lorsque vous participez au fonds, c'est le fonds après qui va aller acheter du Bitcoin. Et vous payez un premium en plus. Et le premium ici, à un moment donné, atteignait les 80%. Maintenant, le premium a chuté aux 50%. Et on verra après le split de combien on va d'être le premium. Ok, donc là, regardez le crypto rapport du samedi. Et là, on en parlait, j'en parlais fortement. Je crois que c'est dans la partie 2, partie banquier et investissement. Partie banquier et institution plutôt. Donc voilà, donc GBTC, ça reste baissier. Rappelez-vous, ça cotise comme une action, donc là, week-end, c'est fermé. Donc on verra en rapport au prix du Bitcoin aujourd'hui. On verra demain lundi lorsque ça va ouvrir, donc aux horaires de Wall Street. Donc on peut voir un gap baissier et cela aller bien plus bas. OK? Donc ça, c'est GBTC. Maintenant, on va regarder les... qu'est-ce qu'on avait encore, hein? On a GBTC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez que je réfléchisse. Ah oui, on a le NYXBT. Ça, c'est l'indice Bitcoin du New York Stock Exchange. Et celui-là, c'est pareil, hein. Donc, vous voyez, l'indice aussi ici, il est fortement baissier. Vous voyez la convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, ce qui est notre résistance. Ça met la pression, vous voyez. Ça, c'est exactement ce que vous avez vu avec le Bitcoin, comme on a fait au début. Ben, c'est exactement pareil. Ça, c'est un indice qui traque le Bitcoin, donc c'est pareil ici. Et donc, voilà, donc on a le A, le B, le C, le D. Et donc là, on va plus bas. Donc ici, on va aller en dessous des 11 000. On a les 10 000 ici, le pointer est là. Et ici, vous voyez qu'on a des gaps ici, donc on peut clairement atteindre les 8000 et pourquoi pas les 6000 et même plus bas, hein, vu qu'on a encore ici une autre résistance, ancien support. Donc on va dire la zone entre 8000 et 6000, clairement en dessous de 10 000 pour la semaine prochaine si cela continue à baisser. Ok. Maintenant, on va regarder, que je ne me trompe pas, on a le BRR, donc ça c'est lequel des deux celui-là? Voilà, ça c'est le CME qui va, son échéance c'est le vendredi 26. Et ici, donc vous voyez là, quand on le regarde en weekly, on voit clairement à la baisse. Donc vous voyez, c'était même quoi? C'était au 20 633 et vous avez la pression vendeuse qu'ils ont mis. Ça atteint quoi exactement? Ça atteint les 9185. Et là, maintenant, c'est remonté aux 11 400. Donc, on va voir où il va clôturer. Il peut encore avoir une semaine, il peut clôturer bien plus bas. Rappelez-vous, ce sont des contrats futurs. Vous voyez ici un CFDs, Contract for Difference, donc c'est ça, ce sont des dérivés. Et là, ça cotise comme une action. Donc c'est du lundi au vendredi. Donc on verra vendredi 26 à la clôture de Wall Street. Le contrat futur va clôturer. En général, les futurs, c'est toujours un peu plus, ça dure un peu plus longtemps. Je pense qu'ils ouvrent avant, et donc ils ouvrent avant les marchés. En général, les futurs, c'est de minuit à minuit ou de minuit à 22 heures. Donc on verra. Donc quand je dis de minuit à 22 heures, donc ça va ouvrir le. Si c'est vendredi, donc on va dire le jeudi soir à minuit 1 minute. Donc c'est vendredi, le contrat est ouvert et il va clôturer à la clôture de Wall Street ou même généralement après. Donc Wall Street ferme heure d'Europe, hein, donc c'est 21h30, 22h. Il y a le post, donc il y a le aftermarket et les clôtures, donc comme le Forex, ainsi de suite, et tous les contrats du
les autres contrats futurs, ainsi de suite, les commodities, ainsi de suite, donc le COMEX, NYMEX, ainsi de suite, donc ça c'est le pétrole et les autres commodités, ça ferme à 23h, 23h30, parfois même minuit, donc là ça va être clôturé là, donc probablement aussi ce futur va clôturer au même moment, donc on verra vendredi 26 ce qui va se passer, et rappelez-vous, split aussi avec le GBTC. Et qu'est-ce qui nous reste? Le reste là c'est le XBT1, si je dis pas de bêtises, voilà, le CBO, et le CIBO, lui a déjà clôturé, il a clôturé ici, il avait clôturé à. Il disait quoi? Il disait qu'il avait clôturé à 10 900, mais ici j'ai les 11 400. Donc voilà, donc ça c'était son settlement. Ah oui, c'était au 15. Et donc là maintenant, on verra. Vous voyez ici le 15, hein, ça a clôturé à ce prix-là. Et maintenant, bah, on verra exactement jusqu'où ça peut aller. Et celui-là aussi avait atteint quoi? 9184. Et vous voyez ici que les hauts aussi qu'il avait atteint, c'était les 20 483. Et celui-là avait été lancé une semaine avant. Donc vous voyez que là, on va voir exactement jusqu'où ça va aller. Donc regardez le pointer qu'on a ici, il est validé ici. Pourquoi on a une clôture à ce niveau-là? Donc si on a encore un pointer ici et qu'il est aussi validé, donc la semaine prochaine on peut aller bien être bien baissier et on pourrait avoir un Bitcoin en dessous des 10 000, les 9 160. Rappelez-vous que le prix du futur est toujours au-dessus du prix du Bitcoin. Donc si celui-là, si les contrats SIBO et CME sont à 9 000, on va dire dans les 9 100, ça va nous donner un contrat du Bitcoin en dessous des 9 000. Donc ça va nous donner un Bitcoin, donc le sous-jacent Bitcoin aux alentours des 8 700, 8 800, 8 900. Sûr et certain en dessous des 9 000. Je dis bien à la clôture du vendredi. Donc là, il faut suivre ça de près. OK? Donc voilà. Donc là, l'émission était bien longue parce que j'ai dû prendre le temps de faire l'introduction comme que l'on a faite. Donc là, vous avez vu énormément de choses. Maintenant, vous savez exactement c'est quoi. Donc vous avez vu la réalité, comment dirais-je, bon voilà, expliquer, on va dire, venant d'une autre source que la mienne. Mais vous avez vu qu'on est arrivé à la même conclusion. Une chose que ça faisait un long moment que j'étais en train de vous le dire depuis qu'il y avait le lancement des contrats futurs CME. J'ai dit, attention, à Wall Street, ils opèrent comme ceci. Donc ça, c'est pour mettre des short selling. Vous avez vu dans l'article, hier des gens disaient dans l'article que j'avais commenté hier au Crypto Rapport que c'était que les shorts, ils avaient gagné. Donc c'est quoi la chose? Éduquez-vous. Cette semaine-ci, c'était une semaine dure pour beaucoup de personnes et je le sais car beaucoup de personnes m'ont appelé pour me dire hey, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai vendu à perte, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah ben je comprends pas ce qui est en train de se passer. Comme je dis toujours, c'est éduquez-vous. Donc pour tous les novices, vous avez une adresse le www.jctum.com, c'est-à-dire que c'est une boîte de consulting, d'analyse et de recherche, et on a des services et des solutions pour vous, donc vous le mettez voir comme ordinateur, si vous regardez à travers votre tablette, vous cliquez sur le drapeau français, redirigez vers la partie francophone du site, et là, on a toutes les solutions pour vous, les solutions adéquates. Premièrement, c'est quoi? Comme vous voyez en grand, l'éducation financière, ça, vous devez commencer par là. Et on a fait en sorte qu'il y ait des prix qui soient accessibles, donc vous n'avez pas à débourser des milliers d'euros. Là, je pense, j'ai des clients qui sont jeunes, qui ont 19, 18 ans, même plus jeunes. Et voilà, ça ne sert à rien de payer des choses, on dirait, comment dirais-je, super, super chères. Moins de 50 euros ici, c'est accessible à tout le monde. Il y a plus d'une soixantaine d'heures de vidéos et tous les bonus que je fais sont rajoutés directement. Donc, si je fais un bonus de 100 heures, eh ben, vous allez les avoir complètement gratis tout au long de la trajectoire. Donc, à chaque fois que je serai en train de faire des bonus, vous allez les avoir dedans. Donc, il n'y a jamais un autre paiement que vous êtes demandé pour ci, pour ça. Le prix est petit, mais la valeur est énorme. Et comme vous le voyez, comme vous m'avez vu lorsque moi, vous avez vu dans les différentes vidéos, j'ai des personnes réelles de Wall Street qui sont derrière, qui, comment dirais-je, voilà, c'est ce que moi j'ai appris d'eux, que je viens vous le donner ici à ce prix-là. Donc voilà, d'où le nom, bah, le Trading Wall Street. Donc vous avez des solutions qui vont vous permettre d'apprendre les mécanismes des marchés financiers et opérer surtout, tout connaître. Au plus vous en savez, au mieux c'est. Même si cela ne va pas vous servir, mais comme je vous le dis aussi, les cryptos, ce sont des devises et donc c'est le Forex 2.0. Comme j'avais dit, on a le Forex. Forex 2.0, c'est quoi? C'est les cryptos face au fiat. Forex 3.0, c'est crypto face aux crypto. Et là, vous voyez même dans l'article, on en parlait aussi. Donc, vous devez comprendre ces mécanismes-là. Les cryptos, à l'inverse du Forex, bah, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de déflation, il n'y a pas de ci, ça, mais il y a d'autres métriques. Mais en comprenant les métriques des actifs classiques, ça va vous donner un avantage ici. OK? Donc, vous avez des solutions. Vous avez l'éducation financière, donc les vidéos modules pour moins de 50 euros. Vous avez les Global Crypto Research, donc des rapports trimestriels qui parlent enfin, sur les cryptos où on va en profondeur dans pas mal d'aspects. Donc on a le rapport, on va dire c'est un PDF et plus des vidéos. Le premier, c'était quoi? Donc le Q4 2017, c'était déjà 85 pages de rapport, plus de 8 heures de vidéo. Et là, on a la souscription à l'unité et on va dire la souscription annuelle. Et ici, vous avez quoi? Bah, vous avez les consulting one-on-one, donc c'est vidéo module, Global Crypto Research et une consulting, donc une session de consulting hebdomadaire avec moi, une fois par semaine, durant un an, 2 mois qui vous sont offerts, et le CryptoTech Portfolio, donc là, on va bien plus là, donc c'est le consulting one-on-one, les Global Crypto Research, les vidéos modules, et en plus de ça, c'est quoi?
On ouvre aussi un compte CFD, donc un compte avec des dérivés. Et on va chercher de la performance là aussi. Et là, vous m'avez moi pour être avec vous, vous permettre de gérer le risque. Si vous voulez voir le contenu, vous cliquez ici. Et là, vous allez voir le contenu PDF, donc le contenu de tout ce qu'il y a dans les vidéos modules, donc tout ce que vous allez voir. Et donc là, si réellement vous y trouvez, je suis à votre pied. Si la solution est adéquate pour vous, vous cliquez dessus. Vous êtes redirigé vers cette page ici de paiement. Et en cliquant directement sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Et là, comme tout achat online, vous rentrez vos informations. Et une fois que moi je confirme le paiement, je vais vous donner accès à tout le contenu. Bien évidemment, je vous demande tout simplement un numéro de téléphone portable et un courrier électronique, de préférence le courrier électronique que vous utilisez pour YouTube. Pourquoi? Pour vous partager et les vidéos, donc les playlists privées, et aussi pour pouvoir vous partager tous les Google Docs et autres PDF, documents qui viennent à partir de Google. Pourquoi? Parce qu'il y a des documents qui sont actualisés, donc parfois les traductions ne sont pas au top, ainsi de suite. Il y a certains paragraphes qui pourraient changer où je viendrai rajouter des choses. Bien sûr, ça va être aussi en support vidéo, mais comme ça, vous l'avez directement. Et bien sûr, ça va vous éviter de devoir imprimer 3 millions de choses. Vous l'avez au format digital, c'est actualisé. De toute façon, vous allez recevoir les notifications. OK? Donc voilà, là vous avez tout, tout est entre vos mains, donc vous savez maintenant que voilà, la compétition va être dure, vous savez maintenant que voilà, Wall Street ne s'en cache plus, ils sont là, donc vous voyez comme le nom l'indique ici, Trading Wall Street, vous allez apprendre c'est quoi. Donc Trading Wall Street, ça englobe tout, ça englobe les cryptos, le pétrole, l'or, les actions, les indices, les bons d'État, tout ce que vous voulez, donc voilà. Et aujourd'hui c'était le crypto trading pour le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, avec les news qui allaient avec. Donc aujourd'hui c'est fini, un excellent dimanche, bonne fin de week-end et on se retrouve demain lundi pour commencer encore la semaine. Et donc voilà, une nouvelle semaine de trading qui repart. Et donc voilà, donc gérez bien votre risque et prenez des bonnes opérations. Et je vous souhaite réellement de faire des profits et que votre aventure trading se passe pour le mieux pour vous. Ok, un grand merci, une bonne journée, bye bye.